yewe. Jimmy Bobe, ye, you get Jimmy Bobe, ye, what the Kayola Wambale, ye, yellow me la vie, ma yewe. Bonjour, je suis l'artiste Katia Mouniandji, originaire de Haut-Ogooué et de Logoué-Vindo. Voilà, je fais dans la musique tradie moderne. Et Katia Mouniandji, encore une fois, est mon nom d'artiste. Bienvenue sur notre plateau de l'interview, Madame Katia Mouniandji. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Madame Katia, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement comment vous avez commencé la musique, comment vous êtes lancée? Bon, je dirais que j'ai commencé la musique en 97 comme danseuse. Et puis, en 2012, j'ai décidé de faire un peu carrière solo. Et j'y suis jusqu'à présent. Je crois que ça va quand même un peu, ça marche quand même un peu. Et quel est votre style musical? Je fais dans le tradi moderne. Et le tradi moderne, ça implique quoi comme musique? Je prends principalement pour la danse le Manyala. C'est une danse qui est très pratiquée, beaucoup pratiquée dans le Goué-Vindo. Et du côté du Haut-Ogooué également dans certains villages comme au Konja, au canton Mouniandji. Voilà, elle est très pratiquée là-bas. Alors c'est quoi plutôt votre style musical? Je fais dans le tradi moderne. D'accord, le tradi moderne, pourquoi ce choix? Bon, je ne dirais pas que j'ai choisi de faire le tradi moderne. Je dirais plutôt que c'est la tradition qui m'a plutôt choisi. Parce que j'ai grandi là-dedans. Je ne dirais pas que j'ai grandi en ville. Moi, je suis plutôt une bonne villageoise. J'ai grandi au village. Et tout le monde sait qu'au village, il n'y a pas de civilisation. Ce sont des chansons au clair de lune. C'est la tradition. Et je crois que de cette manière, mon esprit s'est imprégné de ça. Maintenant, s'il faut faire quelque chose, je ne peux que faire dans ce que j'ai l'habitude ou dans ce que j'ai grandi. Je ne peux pas aller emprunter, par exemple, du R&B que je n'ai jamais entendu, que je n'avais jamais entendu ni encore pratiqué. Donc, vous voyez que je suis obligée de rester dans la tradition, vu que j'ai grandi là-dedans. Alors, en 2016, vous obtenez le premier prix des festivités culturelles de Bikele. Et en 2018, vous sortez deuxième sur le prix de la fête de la culture organisée par le ministère de la Culture. Oui. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces différentes expériences? Bon, je me dis, comme je disais, j'ai commencé la musique depuis 1997 comme danseuse. Donc, qui dit danseuse, je suis sous couvert. Et en 2012, j'ai décidé de faire un peu carrière solo. Je dirais que ce que j'ai fait, ça retait quand même l'attention de certaines personnes. Ça veut dire que je fais quand même un peu des bonnes œuvres et que je suis un peu, on dirait quoi, sur la bonne voie dans ma carrière solo. Alors, vous l'avez dit, que vous faites de la musique traditionnelle. Cependant, est-ce que vous voyez faire, par exemple, une collaboration avec un artiste qui fait, par exemple, du R&B? Du R&B avec le Manyala, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça pourrait faire un bon mélange. Mais si vous me posez la question, si je voulais faire, par exemple, un featuring avec un autre artiste traditionnel, je crois que ça pourrait marcher. Mais du R&B, bon, je sais pas ce que ça pourrait donner, je sais pas. D'accord. Alors en 2018, vous sortez le single Bolingo et Bomaka. Donc, quelle est l'histoire derrière ce titre? Bolingo et Bomaka, comment, la langue des Congolais, en Lingala. Voilà, c'est en Lingala, ça veut dire l'amour tue. Oui, l'amour tue. Pas dans le sens propre du terme. Voilà. En amour, aujourd'hui, bon, je chante plus amour, je fais plus amour. En amour, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de choses, on vit beaucoup de choses qui amènent certaines personnes à prendre des mauvaises décisions, d'une part, et qui amènent certaines personnes à prendre de mauvaises décisions, d'autre part. Donc, moi, je prends là-dessus, vraiment là-dessus. Je donne des conseils. Très bien. Alors, votre dernier bébé s'intitule La vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre, La vie? La vie également, c'est une histoire amoureuse. Comme je disais tout à l'heure, que moi je parlais un peu trop. Je chantais un peu trop. Vous êtes une grande amoureuse. Nous sommes tous des amoureux. Chacun dans son coin ou encore dans son art.
amoureuse de la musique, amoureuse par exemple de son conjoint ou de sa conjointe, amoureuse de telle chose ou telle chose. Nous sommes tous les amoureux quelque part. Bon, pour en revenir à la vie, pour sa petite histoire, la vie, c'est l'histoire d'un couple. Ils vivaient très bien leur histoire, ils vivaient vraiment très bien leur histoire, mais à cause de la tisa, comme on dit, communément, la tisa, le monsieur décide de larguer madame et les enfants et aller s'accrocher à la tisa. Donc, derrière ça, la mère des enfants se lamente et se lamente. Mais ne sachant pas que lui également, là où il est parti, il allait cogner à une mauvaise porte. Une très mauvaise porte. Donc, il allait buter. Et lui également, il se lamente. Donc, d'où je disais au préalable que l'amour nous fait faire des choses, nous fait prendre parfois de bonnes décisions, parfois de mauvaises décisions. Dans ce cas-là, dans le titre de la vie, c'est ça la leçon. Donc, il faut faudrait que nous prenions des choses avec beaucoup de recul, essayer un peu de mieux réfléchir avant de prendre des décisions. Donc, alors finalement, est-ce qu'il y a d'autres messages comme ça en particulier que vous faites passer, hormis l'amour bien évidemment, on l'a entendu, est-ce qu'il y a d'autres messages que vous faites passer à travers votre musique? Oui, particulièrement à mes frères ogivans. Je disais au préalable que j'étais originaire du Haut-Ogooué et du Ogooué-Ivindo. Voilà, donc je couvre les deux provinces. Mais dans le Haut-Ogooué, je ne penche pas trop du côté du Haut-Ogooué parce que j'ai mes grandes sœurs qui sont déjà là-bas, les Nicole Amogo, Amandine, sans oublier la Diva, qui représente déjà valablement le Haut-Ogooué. Mais par contre, dans le G6, c'est pas encore ça. Je ne dirais pas c'est pas encore ça, mais c'est pas vraiment ça. Le G6, c'est comme qui dirait oublié dans le monde de la musique, bien sûr. Dans le monde de la musique, il n'y en a pas. Donc, moi, ma bataille ici, c'est de faire connaître cette danse-là qui est le Manyala. C'est cette danse qui est l'identité de l'Ogooué-Ivindo. C'est vrai qu'il y a la diversité. Il y a la diversité, il y a le Mongala, il y a le Moubéi, il y en a tellement que je ne pourrais pas en citer. Mais la danse, la principale, celle qui caractérise, celle qui représente la province de Manyala. Donc c'est mon combat. Je ne voudrais pas être la seule à porter ce flambeau. Je ne voudrais pas être la seule à vouloir à ce que cette danse puisse être vue et aux yeux de tout le monde comme tout autre. Voyons par exemple, dans le Haut-Ogooué, comme je disais tout à l'heure, si on met une chanson d'empire, personne ne pourra poser la question que c'est un rythme doux. Pareil comme ceux qui pratiquent le djembé, ceux qui pratiquent le hikoko, ceux qui pratiquent, et j'en passe. Mais le Manyala, beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas non seulement comment ça se pratique, mais d'où elle est, d'où elle sort. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Est-ce que plus tard vous allez sortir un album? 2023, oui, on y travaille. D'accord, très bien. Alors c'était déjà la dernière question, c'est déjà la fin de notre entretien. Peut-être nous dire un dernier mot, peut-être encore un petit acapella de la vie, on a tellement adoré. Déjà, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ainsi, parce que ça ne vient pas tout le temps, ça n'arrive pas tout le temps. Pour aller dans les médias, même on sait comment ça se passe, c'est pas vraiment facile. Donc, je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Et j'espère que mes frères et sœurs pourront écouter ce message et que ça leur rappellera à l'ordre. Pour la capella, on va encore un peu essayer. La vie, la vie, l'homme, la vie, oh, mayewe. Inobabole, batu batakanaka, yekadiki yoka, batu bayuwe, motetana me, jambolani mamowe, mayoke. Ayo, la vie, oh, mayebo.
yo la wamba le yele yalo me la bio mayebo Tema kamisimbie Kuteka na meita bola mwone mama yoge Ayo la biyo mayebo Iyo la biyo Ina mekone batu matatenaka Iyo kadiki yoka batu bayiwe yiwe Kuteka na meita bola ni mamuwe mayoge Ayo la biyo mayebo à côté, et derrière le manguier, à côté, ou sous le badamier, à côté, et dans la chambre, à côté, et derrière la maison, à côté, et derrière nos tabac, et derrière nos moros, mais on va l'enjoy, et même on avait, et il y a du voyage, je sois yo soame, il y a nyamana kumu, il me l'engagement, il y a la bino, il y a valoué.